Une semaine particulière à la Cité de Triomphe à la faveur du séminaire du Bishop Chibundu. Une semaine de brisement des différentes formes des jours de l'ennemi dans nos vies. Des jours qui sont alimentés par plusieurs réalités spirituelles, notamment les autels. Ceux-ci sont commandés par des esprits méchants qui combattent les destinées de Dieu. La fondation Nehema, plus que jamais déterminée, non seulement à renforcer les capacités des membres du groupe de femmes d'affaires chrétiennes GFAC, du ministère chrétien du combat spirituel, mais aussi à leur faciliter l'accès au financement pour développer leurs affaires. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Allez, tout le monde. Aïe, aïe, brisez les choux. Une semaine particulière à la Cité de Triomphe à la faveur du séminaire biblique du Bishop Chibundu. Une semaine de brisement des différentes formes des jours de l'ennemi dans nos vies. Une semaine donc de délivrance, comme l'a commenté le président de la fondation Olangi Wosho. Se basant sur Galates 5.1, Papa Alain Gabriel Olangi nous a rappelé que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Restons fermes pour que les jours ne reviennent plus sur nos coups. On va le faire en sondant nos voix. Que l'Éternel bénisse l'homme de Dieu. Parce qu'il nous aide aussi. Il nous a enseigné hier avec les secrets que Dieu lui a donnés. Aussi comment est-ce que nous devons rester fermes en gardant notre délivrance. En quittant l'autel de Baal. En allant dans l'autel de Dieu. C'est là où Dieu nous demande de rester fermes également. Les jours sont alimentés par plusieurs réalités spirituelles dans la vie des hommes, parmi lesquelles les autels. Ceux-ci sont commandés par des esprits qui combattent les destinées de Dieu. L'évêque nigérian a entre autres parlé de l'esprit d'Amalek qui est caractérisé par la guerre, la destruction et donc la mort. The Amalekite spirit does not show you I am your enemy. Molimo ya Amalek akola kisayote ke yende aza monguna na yo. He watches your activities. Atala kaba activité na yo. He examines you carefully. Azo examine yo malamu. He knows your weakness. Ayebi ba faiblesse na yo. And he will attack your weakness. Pe ako attaque yo na nzela ba faiblesse na yo. Papa Alain, listen. The spirit of Amalek fights the church. Papa Alain yo kangai. Milimo ya Amalek e bundisaka pe église. They don't leave church. Batika ka église te balongo ka pe na église te. They stay inside. Batika la kana kati église. And fight those who want to do something in the church. Pe bako bundisa bato bako linga basana makamba malamu na kati na église. They don't leave. Bango balongwa kate batika laka. But when they see any new person coming, soki bamoni moto asika ye, they use their tongue bako salela lolemo na bango to destroy the church before the new person. Bona ko bebisa église na miso ya bato asika. I need you to listen to me tonight. Boyo kanga malamu lelo. The spirit of Amalek Molimo ya Amalek is a spirit that kills destinies. Eza molimo oyo ebomaka ba destinée ya bato. It destroys destinies. Yango e détruisaka ba destinée. The spirit of Amalek is like, fire extinguisher. Fire extinguisher. When there is fire, you bring the extinguisher, you point it to the fire,
it douses the fire. molimo ya Amalek eza lokola extincteur d'incendie. Soki moto bandi kopela, okozwa extincteur ofini yango pe ebomi moto. Des réalités spirituelles qui nous ont confirmé la véracité du message du combat, renforçant ainsi notre détermination à mener à bon port notre délivrance, comme l'ont reconnu plusieurs séminaristes. Ces messages confirment réellement que le combat spirituel est réel. Et ces messages s'adressent réellement à chaque combattant, que nous tous nous puissions nous rendre compte que nos problèmes, nous ne les tirons pas ici au ministère, nos problèmes proviennent de nos origines. Et chaque famille doit savoir qu'il y a un hôtel qui gère spirituellement tout ce qui se passe en famille, les malédictions, tout ce que nous connaissons comme manifestations, la sorcellerie, la servitude, la désobéissance envers le Seigneur. Les sacrifices, quand on parle de sacrifices, nous voyons toujours l'argent, mais il nous a expliqué que ça va au-delà de l'argent. Et tous les hôtels qui sont liés aux différents sacrifices que les hommes peuvent faire et tout ça. Donc c'est pour moi une autre dimension. Et je suis béni par rapport à ça et j'imagine que le peuple de Dieu aussi. Une semaine d'intenses prières de combat spirituel sur fond des sentiments des révoltes spirituelles des participants face aux diverses formes des joues qui plombent notre plein envol, nous maintenant dans ce qui ne nous convient pas, dans ce qui n'est pas à nous. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a justement envoyé ce séminaire pour sonner le glas de l'emprise des joues, des autels et des esprits maléfiques dans nos vies. Au nom de Jésus, le feu dévora, moto esikisa, moto etumba, moto esikisa, et on lit In the name of Jesus. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. C'est la victoire de Jéhovah Rapha sur la stérilité que le disciple de Jésus, Papa Jean-Victor Muzinga, vient de partager avec ses frères et sœurs du siège de la fondation au Langi-Rocho de Johannesburg. C'était à l'occasion d'un séminaire biblique. L'encadreur des bien-aimés de Jésus a expliqué comment ils ont passé 6 ans à la recherche de l'enfant après leur mariage en 2016, mariage intervenu après 16 ans de fiançailles. En réalité, le couple Muzinga faisait face aux réclamations des origines selon Zacharie 13:6 qui dit « Les plaies que j'ai aux mains, je les ai eues de la maison de ceux qui disaient qu'ils m'aimaient. » L'homme de Dieu a donc développé le thème ci-après. Pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, tu dois connaître tes origines. Et Jean-Victor Muzinga de poursuivre qu'après sa guérison du VIH-Sida en 2003, les lois établies de la maison de son père n'avaient pas démordu. Elles l'attendaient dans le mariage. En d'autres mots, la condamnation avait changé de forme pour empêcher l'homme et la femme d'être heureux et épanouis dans leur mariage. Le couple Muzinga a donc combattu la condamnation dans la prière et dans le jeûne, sachant pertinemment bien que la réalité des chaises familiales réclamait leur fécondité. En effet, dans chaque famille, selon la révélation des dieux donnée à l'encadreur de bien-aimés, alors qu'il était en mission en Angola, il existe des chaises de condamnation sur lesquelles on fait asseoir chaque membre. De ce fait, l'ennemi lui impose une position de souffrance et de malheur. C'est dans le combat spirituel que le changement de position devient possible. Les séminaristes ont été conduits dans de fortes prières de combat et de délivrance pour en découdre avec les chaises maléfiques de leur famille. Le couple Muzinga a triomphé de la condamnation à la stérilité. Il est devenu parent d'un garçon il y a quelques semaines à Johannesburg. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient.
Le séminaire de bien-aimés à Johannesburg a été clôturé par une retraite de prière forte. Pendant 3 jours, le disciple de Jésus, Jean-Victor Muzinga, a parlé principalement des maîtres de nos familles qui décident et font des sacrifices contre nos vies. Se référant à un détail de taille de son témoignage, comment après la mort de son ex-femme, sa famille et celle de la défunte s'étaient entendues pour lui imposer de verser la dot comme signe de mariage. Une cérémonie a été faite. On a fait tourner un coq ligoté autour de son corps avant de le remettre à la belle famille. Depuis, Jean-Victor Muzinga était poursuivi par l'esprit des morts. Développant le thème du séminaire, pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie, il faut connaître ses origines, l'animateur a souligné que les maîtres qui nous contrôlent ne permettront jamais que nous soyons libres et que nous vivions le plan de Dieu. Dans Jean 5, a-t-il expliqué, le paralytique malade depuis 38 ans était seul à la piscine sans aucun membre de sa famille. Comme il était lié, condamné et avait un bagage spirituel maléfique de sa famille, chaque fois que l'ange agitait l'eau de la piscine, personne n'était à ses côtés pour l'aider à se jeter dans l'eau. Ses propres efforts étaient sans succès, mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il était guéri de sa paralysie. Le disciple Muzinga a insisté sur la crainte de Dieu, sur l'obéissance à sa parole et sur l'autodiscipline en vue de la guérison. Beaucoup de bien-aimés passent à côté de leur délivrance parce qu'ils n'en font pas preuve. Repentance, supplication, renoncement, combat et délivrance, à chaque phase de ce programme, les frères et sœurs ont intensement prié. La Fondation Neema a plus que jamais déterminé non seulement à renforcer les capacités des membres du groupe de femmes affaires chrétiennes GEFAC du ministère chrétien du combat spirituel, mais aussi à leur faciliter l'accès au financement pour développer leurs affaires. C'est dans ce sens qu'il convient d'inscrire la formation qui a été organisée dernièrement à la Cité des Triomphes à l'intention des membres du GEFAC. Elle a porté sur le profilage de la femme entrepreneur, autrement dit, son identification dans l'écosystème dans lequel elle est appelée à opérer, comme nous l'explique le principal formateur. Un peu comme on dit dans la vente, hein. La vente c'est comme la vie. On n'a pas besoin d'être un vendeur, on a besoin de vendre ce qu'on sait vendre, ce dans quoi on est bon. C'est-à-dire quand on se connaît, on sait quoi vendre et on sait à qui le vendre. On n'a même pas besoin d'apprendre le marketing et la vente pour faire ça. Parce qu'on sait comment convaincre quelqu'un et c'est ça donc le but, pour savoir avec qui fonctionner, avec quel partenaire fonctionner et qu'est-ce que je vais attendre de ce système que je mets en place et avec qui je peux attendre quoi. Pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, la Fondation Neema de Mama Ketia Olangi travaille avec plusieurs partenaires, les uns pour la formation et les autres pour la recherche des financements. Après ça, on va les mettre en groupe. On a une structure déjà mise en place. On va identifier les talents de chacune. Et puis de là, maintenant, on ira passer au financement des projets. C'est la phase d'action concrète qui vient de commencer à la grande satisfaction des membres du GEFAC. Papa o bamoni ke no bazana baide bazana makambo kusala me bana eloko kusala te na sengi na bino boya na GEFAC tozawana tofongoli mama ke ta fongoli maboko pona koyamba biso en tout cas to sepeli makasi na organisation oyo mama ke ta asali biso nzambe apambola famille olangi bakende liboso nzambe amona bango neloko malamu oyo basali biso. Le groupe des femmes d'affaires chrétiennes est une initiative de Mama Olangi de Rose et Mémoire pour la mutualisation des efforts des membres en vue de la prospérité de leurs affaires. Pour donner un nouvel élan au siège de la Fondation Olangi Uosho de Sao Paulo au Brésil, les missionnaires ont été inscrits pour que le ministère chrétien du combat spirituel change de salle d'activité.
Avant donc de quitter l'ancienne salle, les chrétiens combattants étaient en direct au téléphone avec la messagère de Jésus, Maman da Silva Olangi. Elle les a exhortés à l'amour, au pardon et à l'unité. Donc Dieu cherche des gens dont tout son être, et ça l'adoration. Et ça, dimanche, non. L'adoration, c'est permanent. Parce que Dieu nous a créés pour l'adorer. Ça veut dire que ceux qui sont est-ce qu'ils ont beaucoup sans zambe? Dans Kolatananga, est-ce qu'ils ont beaucoup sans zambe? Kolobananga, est-ce qu'ils ont beaucoup sans zambe? C'est ça que Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a un message à nous, que vos zonga nanzela nzambe, vos zonga nakoba nzambe. Ton zonga nakata chemin. Vous êtes au bord du chemin, le coup la Bartimée a quitté. Bartimée était au bord du chemin. Il fallait aller la Kazaka naïe pour apporter la Kazi, il y a chemin. Le Kazaka nini, aux autres, les autres, ils savent naïe. Ils ont empêché, autant on a Kuba Manzam. Ils ont empêché, on a le mot Manzam. Kazaka, il faut le moula. Pour les kilos. Moi, autant on a Nanzela Nzam, parce que Kazaka, on a des okangao. Mais je sais que le Dieu que nous servons est un véritable Dieu. Le Dieu qui agit à son temps. Étant la bine coquille, on demande qu'on visite Bino. On demande qu'on apparaître. Les termes, ils allaient dire prédication de l'eau. Ils ont dit que Dieu va apparaître, que Jésus-Christ va apparaître. Il est apparu. Donc nous avons déclaré que Dieu puisse apparaître. La délivrance na bino, la baffaire na bino, que le Dieu de papa de maman que nous servons puisse apparaître dans le siège là où vous êtes maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et on vous aime beaucoup au nom de Jésus-Christ et que la paix de Christ soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Le dimanche qui suivait, les frères et sœurs ont adoré dans leur nouvelle salle. Ce changement est appelé à fermer une page de stagnation du siège de Sao Paulo et en même temps à ouvrir la page de l'envol de ce siège. C'est en tout cas le sentiment général qui se dégage ici quand les frères et sœurs sont fatigués de manœuvres et ruses de l'ennemi pour ralentir au mieux et stopper au pire le processus de leur délivrance. Sao Paulo a soif de sa croissance qualitative et quantitative. Il devra pour ce faire veiller à ce que le vieux vin ne soit pas mis dans une outre neuve. soki tolobeli vision te tina ya ministère eza te eloko simbi ministère na biso eza vision. Poursuivant sa mission itinérante dans le Grand Équateur, le disciple de Jésus, Papa Dali Kazadi, a réuni dernièrement les responsables des services et corps opérationnels au siège de la Fondation Olangi Wosho de Mbandaka. Prends garde à toi et veille attentivement. À l'ordre du jour, le rappel de la vision aux uns et aux autres. À l'entame, il a rafraîchi leur mémoire sur la raison d'être de chacun dans son ministère. La recherche et le maintien de sa délivrance pour le salut de son âme. Nous ne venons donc pas dans son ministère pour servir, mais plutôt pour bien nous connaître, combattre et remporter la victoire. C'est en reconnaissance pour ce que le Seigneur a déjà fait à mi-parcours que nous nous mettons à sa disposition pour l'avancement de son œuvre. Travaillons donc avec amour, humilité et unité, nous rappelant sans cesse de l'instruction de Jésus à ses disciples, reprise notamment dans Luc 17, 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Jusqu'à ce que avaient pris part à la rencontre les responsables des promotions CFMC et CPM, les conducteurs et conductrices des réunions, les membres du partenariat social, intendance, sécurité, protocole, sonorisation, audiovisuel et autres. Parce que ça nous revient. Et ça, donc, ça biso. Et ça, que nous, à s'examiner.